Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV à 7h30 en ce jeudi 12 avril. Bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour suivre ensemble l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout ce qu'il faut retenir de l'info avec une nouvelle édition là, du journal de la rédaction. Et tout d'abord à la une de l'actualité ce matin, la grève du contrôle aérien. Aujourd'hui, jeudi, toute la journée à l'aéroport de Lesquin, tout comme en janvier dernier. Et tout récemment, le 22 mars, c'est le troisième mouvement social des aiguilleurs du ciel lillois depuis le début de l'année. Et toujours pour les mêmes raisons, l'embauche de 2 contrôleurs supplémentaires. Il y a plusieurs mois, la direction régionale de l'aviation civile avait consenti à 3 embauches pour répondre à la hausse du trafic aérien dans la région. Mais ce n'est pas encore suffisant selon les contrôleurs lillois. Pas mal de perturbations sont attendues en conséquence durant toute la journée. Air France a d'ores et déjà annulé de nombreux vols au départ ou à l'arrivée de Lille. Seul un avion a pour l'instant décollé de l'aéroport ce matin. Beaucoup d'annulations à suivre sur lille.aéroport.fr et sur Grand Lille TV. Bien sûr, on fait le point tout au long de cette journée sur cette grève. Autre manifestation sociale dans l'actualité aujourd'hui, celle des surveillants de prison qui dénoncent le manque de moyens et de considération attribués à leurs fonctions malgré la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, la prison d'Annelin sera bloquée toute la journée par les grévistes après celle de Sequedin hier après-midi. Vous le voyez sur ces images, le personnel de la maison d'arrêt a installé de véritables barricades pour bloquer toute entrée ou sortie de la prison hier à Sequedin. Le mouvement a démarré hier vers 17h et devrait se poursuivre aujourd'hui. Selon les syndicats, le manque de personnel face au nombre de détenus est devenu une question primordiale de sécurité, comme on l'a vu notamment à Rennes en début de semaine avec la mutinerie de plusieurs détenus et l'agression d'un surveillant. Le blocage des prisons de Sequedin et d'Annelin est encore prévu pour ce jeudi. Nos équipes étaient sur place hier devant la prison de Sequedin. Écoutez les explications de Frédéric Bogart, délégué syndical Force ouvrière. Si on n'obtient pas de réponse du pouvoir politique, puisque de toute façon les réponses c'est le pouvoir politique, alors on sait qu'on est en pleine campagne présidentielle. Aujourd'hui, la prison malheureusement, à part parler des conditions de détention des détenus, on ne parle jamais des conditions de travail malheureusement des personnels. Donc nous c'est ce qu'on veut mettre en avant parce que c'est nos conditions de travail au quotidien qui sont de plus en plus déplorables. Et on attend tout simplement du pouvoir politique qui se penche et qui nous apporte des vraies réponses. On enchaîne dans ce journal avec ces images, celles de la démolition du hall C de la gare Saint-Sauveur. Les travaux de déconstruction ont démarré cette semaine et doivent durer jusqu'à la fin du mois de mai. Avant cela, il avait tout de même fallu, durant de longues semaines, procéder au désamiantage du site. Et contrairement aux halls A et B qui ont été réhabilités par la ville en l'espace culturel que l'on connaît, le hall C va être complètement démoli pour créer un tout nouveau quartier. Au programme des habitations, des espaces de loisirs et cette volonté surtout de recréer un lien entre 2 quartiers, celui de Moulins et celui du centre. Petit bonus pour la ville, tous les matériaux récupérés lors de cette démolition seront revalorisés et revendus pour la somme tout de même conséquente de 200 000 €. Présentation du chantier avec Philippe Tostin, conseiller municipal en charge des bâtiments, au micro de Macha Grunessen. Ça occupe beaucoup de place, alors si on veut refaire du logement, de l'activité, tout n'est pas adaptable. Vous avez vu qu'on garde une bonne partie de la halle B, enfin pour l'instant on garde toute la halle B et on garde la halle A, qui représente à peu près la même surface que la halle C et qui sont mieux exploitables. Là, c'était vraiment un énorme ensemble, très très grand. Aujourd'hui, en ce jeudi 12 avril, c'est la journée pour l'ouverture de l'Hillard Fair. La foire européenne d'art contemporain ouvre ses portes. Véritable marché de l'art qui s'est installé au Grand Palais pour 4 jours jusqu'à dimanche. De nombreux galéristes français et étrangers seront présents pour défendre des œuvres d'artistes plus ou moins connus. Les acheteurs professionnels et les collectionneurs sont attendus durant 4 jours, mais aussi le grand public, comme ça a été le cas l'an dernier, avec un vrai succès populaire lors de l'édition 2011. L'Hillard Fair propose en effet aux connaisseurs comme aux néophytes de découvrir ce qui se fait aujourd'hui en Europe dans l'art contemporain. Une visite qu'a pu faire hier Lucas Tostin. Lors du vernissage de la foire, il a notamment rencontré le directeur de Lille Grand Palais, Cédric Fiolet. Je vous propose de l'écouter. On accueille de plus en plus de galeries, donc aujourd'hui 95 galeries qui vont représenter 420 artistes. Des nocturnes supplémentaires, puisqu'à la Nuit de l'Art qui se tenait initialement le jeudi, on rajoute une nocturne le vendredi jusqu'à 23 h. Une programmation d'ateliers, de conférences, de performances en live sur la Nuit de l'Art, assez dense, assez intense, qui vont permettre d'avoir de l'animation pendant les 4 jours de la foire.
Allez, on termine ce journal avec du cinéma et la projection hier en avant-première au cinéma UGC de Villeneuve-d'Ascq du film Les Vacances de Ducobu. Avec Elie Semoun à l'affiche, le film est en fait la suite d'un premier long métrage réalisé sur les aventures de l'élève Ducobu, le cancre venu de la bande dessinée. Cette fois, Ducobu et ses amis partent en vacances loin de l'école Saint-Potache et du professeur Latouche. Mais tout ne va pas se passer comme prévu évidemment. Et l'instituteur cauchemar de Ducobu se retrouve au même camping que lui. Heureusement, une chasse au trésor va lui permettre de mettre toute son ingéniosité en action. Clément Carion a rencontré hier les acteurs du film après la projection. Je vous propose d'écouter notamment l'ancien Robin des Bois, PEF, Pierre-François, Martin Laval. C'est rare, je trouve, en tout cas en film français, de faire un film pour les gosses. Bon, tu peux venir avec tes parents, avec plaisir, mais c'est vraiment un film pour les enfants. Et c'est pas un film second degré ou troisième degré. C'est un film d'aventure comique pour les gosses, avec l'avantage de pouvoir y aller avec ses parents. Parce que moi, j'y suis allé et je me suis pas ennuyé du tout. Non, parce que j'ai pas le rôle principal, donc j'y suis allé en vrai spectateur. Et il y a des super gags très burlesques, voilà, aussi drôles que ce que Elie a fait tout à l'heure. Enfin, bon. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. 7h36 en direct et en continu. L'info se poursuit ce matin avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Restez bien avec nous.